exposé très divertissant, je me demande si les femmes, lorsqu'elles accouchent, ont réellement mal. Ô femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut mentir à son instinct. Le tien est-il de jouer la comédie? Eh oui, Beaumarchais avant nous se posait déjà la question. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jeu. Happé un moment par la spirale infernale de ce jeu de scène presque parfait, je fus rappelé alors par les séquelles que me valut la confiance jadis accordée aux femmes. Pourquoi succomberions-nous aux élucubrations d'une oratrice qui se targue de pouvoir travestir la réalité et risquer une fois de plus d'être déçue? Afin de conjurer le sort, permettez-moi d'illuminer un autre côté de la scène et de vous faire découvrir les contrées inexplorées d'un théâtre ô combien plus majestueux. Un lieu, l'antre de la justice, un temps, le nôtre, un acte en deux parties dont nous sommes tous les protagonistes. Mais surtout, le ton juste pour vous le dire. Non, les femmes ne jouent pas mieux la comédie. Pas mieux que les femmes qui les ont fécondées. Et surtout pas mieux que les hommes. Ne vous offusquez pas. Pas maintenant. Ce n'est que le commencement. Car mon génie créateur, dans son joyeux foisonnement, pourrait dire « Oh Dieu, bien des choses encore ». Comme Cyrano de Bergerac, en variant le ton. Tenez, agressif. Moi, madame, si j'avais un tel jeu de scène, j'aurais peur que sur le champ, le public trépasse. Pragmatique, quelle horreur, qu'on l'envoie à la casse. Descriptif, c'est un flop, c'est un désastre, c'est une calamité. Que dis-je, c'est une calamité? C'est un cataclysme. Curieux, pourquoi est-ce qu'elle gesticule? Gourmand, un navet dans lequel on nous raconte des salades, ce n'est plus un théâtre, c'est un potager. On lui jette des tomates. Et enfin, gracieux. Mais estimez-vous à ce point l'assistance pour que des heures durant de telles sornettes vous lui infligea? Voilà ce qu'à peu près je lui aurais dit, si j'avais voulu faire montre d'un peu de lettres et d'esprit. Mesdames et messieurs, nous naissons nus. Tout le reste n'est que travestissement, ornement, tenue d'apparat, mondanité, boniment. En somme, tout n'est que comédie. Et qui mieux qu'un homme pour exceller dans un art dont il a lui-même façonné l'école. Nul besoin de discours fleuve pour vous convaincre que nous vivons dans une dictature, celle du genre, qui impose de façon injuste et arbitraire des rôles figés aux femmes comme aux hommes, et ce dans tous les domaines. Ce paradigme qu'il conviendrait de mettre à mal, ma contradictrice, elle, a décidé de l'embrasser langoureusement, en nous faisant miroiter que génétiquement, de façon innée, une femme saurait mieux jouer la comédie qu'un homme. Et là, je me dis qu'elle fait planer au-dessus de notre tête le spectre de l'essentialisme biologique. Cette idée qui a toujours légitimé que l'on place à la femme au fourneau et l'homme sur le divan. Qu'un homme commette cette erreur, involontairement sans doute, pour des raisons légitimes tenant à son confort. Mais une femme, n'a-t-on pas suffisamment utilisé l'argument du sexe pour reléguer les femmes à de simples rôles de figurantes? Simone de Beauvoir l'a d'ailleurs théorisé. On ne saurait considérer que de mystérieux instincts vouent immédiatement la femme à la passivité, à la coquetterie ou à la maternité. Ces vocations lui sont délicatement insufflées dès sa naissance, par son éducation. Quant à la comédie, on n'y touche pas. Elle est un jeu réservé aux hommes. Et le César du meilleur acteur est attribué à l'homme pour son rôle dans « Moi, infidèle ?» À mon grand regret, l'homme ne connaît que trop bien son personnage. Et il a su lui attribuer depuis toujours le bon rôle. Admirer l'aisance avec laquelle il joue la sérénade à ses dames, la superbe avec laquelle il parvient à dissimuler sa voix chevrotante
pour susurrer à sa Juliette que ce n'est pas ce qu'elle croit, que cette secrétaire assise sur ses genoux l'aidait simplement à agrafer ses dossiers. Mais chérie, voyons, c'est un quiproquo. Magistrat, en privé comme en public d'ailleurs. L'homme est le meilleur lorsqu'il s'agit de répandre sur les foules la poudre de perlimpinpin qui lui permettra de mettre en scène ses qualités morales, de captiver un auditoire, de sublimer son originalité, tout en maquillant soigneusement ses défauts. Je suggère aux incrédules de tout poil un simple détour par le premier théâtre de France. Nous l'avons dit, l'hémicycle. 73% d'hommes à l'Assemblée nationale. Indignons-nous, mesdames, faisons résonner la clameur de nos voix jusqu'au fond du pays. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit, si je n'avais pas réussi à déjouer la censure imposée par la dictature matriarco-sororale qui sévit encore chez moi. Ou si le coup d'État perpétré cette semaine par ma part de féminité avait porté ses fruits. La scélérate, après avoir pris mon cœur en otage, heureusement, elle fut stoppée par macho. El commandante qui gardait les portes de ma virilité. Loin de m'avoir ébranlé dans mes certitudes, ce chamboulement hormonal temporaire ouvrit la porte à une autre vérité. Si les femmes ne jouent pas mieux la comédie que les hommes, force est de constater que nos contemporaines ne sont même pas meilleures comédiennes que les femmes qui les ont fécondées. Nostalgique d'un temps que les moins de 20 ans ne veulent pas connaître. De cette époque où l'on rêvait en noir et blanc, je garde un souvenir admiratif des femmes d'antan qui scintillent à perpétuité parmi les lys et les falbanes. Dans un monde dominé par la testostérone, en leur temps, elles ont su donner la réplique aux hommes en interprétant des rôles de premier plan. Nous les avons cités, Simone Veil, Marie Curie, Georges Sand, Jeanne d'Arc. Leur secret, elles n'ont pas cédé aux sirènes de la simplicité. Et il eût été souhaitable que les femmes d'aujourd'hui ne confondent pas jeu de scène et scène de ménage. Qu'elles entendent que feindre la migraine pour éviter le coït n'est pas un acte militant. Que les marivaudages dans lesquels elles se lancent ne sont que le spectacle de leur propre absence. Mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu mettre en exergue par ces canevas burlesques et parfois grivois, c'est que si les femmes, ainsi que les hommes, ont assurément la même intelligence, ils ne doivent pas être interchangeables. Il y a une forme de danger à vouloir les comparer en permanence. Pourquoi ne pas accepter que leurs géniaux esprits s'épanouissent dans des domaines différents? Les femmes ne jouent pas mieux la comédie, soit. Mais ne dit-on pas que derrière chaque grand homme se cache une femme? En réalité, et vous l'avez dit, vous êtes scénariste, il me semble, en réalité, les femmes sont de loin de meilleures scénaristes qu'actrices. Dans l'intimité, elles écrivent pour le plus grand bonheur de tous, des arlequinades auxquelles les hommes se prêtent naïvement avec beaucoup de talent. Et elles n'en sont pas moins importantes pour autant. Et elles n'en sont pas plus malheureuses non plus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, voici venu le temps de l'épilogue. Cessons de jouer la comédie et faisons tomber les masques. Et puisqu'il est agréable de finir sur une note consensuelle, fédérons des solutions apparemment disparates sous une même bannière déjà portée par Alfred de Musset. Avouons-le, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches et méprisables. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Désolé, mesdames. Pardon. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces êtres imparfaits qui nous régalent ensemble de cette divine comédie qu'est la vie.